Et ce matin, sans plus tarder, chers amis, j'ai envie qu'on parle des députés. J'ai envie qu'on parle de nos chers amis députés. À quoi servent-ils nos députés? Parce que manifestement, il y en a qui ont souvent piscine pendant l'Assemblée. Alors vous savez, pour ceux qui me suivent sur X, sur Nicolas Putsch, je suis l'actualité parlementaire et notamment la présence. Je fais des listes de présence et mardi, en travaillant, mercredi, pardon, en regardant notamment la séance au gouvernement, les questions au gouvernement, et ben voilà un peu l'idée que je me suis faite de ces députés. Regardez un peu le monde qu'il y avait. Il y a vraiment beaucoup de monde sur les questions au gouvernement, sur la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, la discrimination, les violences et la haine dans l'enseignement supérieur. Eh ben, il y avait absolument personne, que chi, walou, personne n'était là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut en parler. C'est intéressant parce que finalement, on se rend compte que il y a un vrai problème à l'Assemblée nationale. On le dit, alors aborder ce sujet-là, c'est toujours pareil. Quand vous abordez ce sujet de l'absentéisme à l'Assemblée, vous êtes forcément un populiste, un démagogue en disant que les députés, alors je sais, on nous dit souvent de quelques-uns, oui, vous comprenez, les députés, ils sont en commission, les députés, ils sont en séance, les députés, ils sont en travaux parlementaires, les députés, ils sont en circo, les députés, en fait, ils ont toujours une bonne raison. Vous savez, c'est le relativisme absolu. Ils ont toujours une bonne raison de ne pas avoir leur cul posé dans l'hémicycle et de ne pas aller, à un moment donné, demander des comptes et contrôler le gouvernement et l'exécutif. C'est assez formidable, toujours. Mais non, en fait, non, on va en parler ce matin, les amis, ce coup de gueule, parce que ça suffit. Les députés, il va falloir que vous vous secouiez un peu les puces concrètement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment. Moi, je suis allé, vous savez, je suis bien sûr le débat parlementaire et je suis également les chiffres. Et je me réfère à pas mal d'informations, notamment les dossiers législatifs sur les votes, c'est important, vous les avez en consultation publique sur le site de l'Assemblée nationale.fr, mais il y a aussi ce site-là qui est intéressant, c'est le DATAN, où vous avez DATAN, un outil de vulgarisation parlementaire, et on apprend dans le DATAN notamment, chers amis, je vous invite à y aller, on apprend dans le DATAN qu'il y a franchement le taux de présence des députés aujourd'hui, le taux de participation moyenne à l'Assemblée nationale est de 27%. 27%. Prenez-le à l'envers. Combien est le taux d'absentéisme? 73. 73% d'absentéisme, notamment. Voilà, c'est la DATAN qui le donne. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et on voit bien que chaque fois que je relève le gant et que nous relevons le gant sur Toxin là-dessus, ça pose un véritable problème. Alors, on nous dit, oui, vous comprenez, là aussi, alors on nous dit sur la DATAN que ce faible taux de participation s'explique par l'organisation du travail avec plusieurs réunions en même temps. Seuls les députés spécialistes d'un sujet participent aux discussions et votent en séance. Enfin, à un moment donné, il va falloir arrêter de se moquer de nous. Je ne remets pas en cause des chiffres de la DATAN, mais je suis assez mesuré sur les explications qui sont données. Et on va attaquer dans le vif du sujet parce que l'Assemblée nationale, il y a quand même l'absentéisme et puis l'apéro, ça a l'air d'être un sport national, pas pour tout le monde. Ne généralisons pas, bien entendu, mais c'est un véritable sport national pour certains députés, certains groupes parlementaires. Rapidement, on va vous montrer quelques exemples. Voilà, par exemple, quelques exemples. RTL, notamment. C'était ça au mois de novembre, notamment. Voilà, Assemblée nationale vers une suppression de l'alcool le soir à la buvette. C'est Yael Braun-Pivet, on en a parlé la semaine dernière, de Yael Casse-Noisette, qui s'inquiétait notamment de la consommation d'alcool au sein de l'Assemblée. Ça, c'est RTL. J'ai choisi quelques articles. Je peux vous montrer aussi celui-ci, notamment. Vous pouvez facilement vriller avec les drogues, l'Assemblée pas épargnée par les addictions. C'est pareil, c'est absolument dingue. C'est-à-dire que ce sujet est absolument prégnant au niveau de l'Assemblée nationale. Ensuite, vous avez aussi RMC et BFM. Alcool à l'Assemblée, il y a un problème dans tous les groupes, reconnaît une députée. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Et encore un autre, voilà, alcool à gogo, drogue en tout genre, les coulisses peu reluisantes de la buvette de l'Assemblée nationale. C'est absolument incroyable. Et le dernier qui me semble être il faut le lire, lisez-le, allez le lire après avec l'émission de Toxin, c'est un article sur France Info qui est incroyable. Il est sorti le 6 février dernier, j'en ai déjà parlé. La COP fait tenir à l'Assemblée nationale le tabou de la consommation de drogue. Concrètement, aujourd'hui, on a un véritable problème à l'Assemblée nationale sur ces consommations-là. Donc, il y a le problème de l'absentéisme. Alors, on nous dit, effectivement, oui, les commissions et tout. Enfin, je vous explique quand même qu'il y a eu 2 semaines de vacances de Pâques, là. Les députés ont eu 2 semaines de vacances, donc ils n'ont pas siégé, ils n'ont pas participé aux travaux parlementaires. Ils sont allés se dorer la pilule. Certains nous ont fait des tweets sur X en nous disant qu'ils étaient au fin fond de l'autre côté du monde pour des travaux parlementaires, des observations parlementaires. J'imagine, j'aimerais savoir à un moment donné quelle a été la mission concrète, précise, dans quel focus, pour quelle commission ça a été le cas et comment l'argent a été dépensé. Voilà. Et puis, donc, on a eu 2 semaines de vacances
Et on se retrouve des gens, dès le lundi qui a suivi, il n'y avait absolument personne, notamment sur le discours de Bayrou, sur la souveraineté énergétique de la France, il n'y avait personne. C'est simple, il y avait plus de ministres que de députés. Donc, il va falloir arrêter de se moquer de nous, concrètement. Alors, c'est un coup de gueule ce matin, parce qu'il suffit de toujours s'abriter derrière le travail incroyable de l'Assemblée nationale, les commissions, les textes, les ci, les mi. Non, vous avez les collaborateurs parlementaires. Ça vous, vraiment, vous avez une enveloppe de plus de 11 000 euros par mois pour embaucher des collaborateurs parlementaires. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, prendre près de 7 500 euros par mois brut d'indemnité, plus les 11 800 et quelques d'indemnité pour les collaborateurs, et puis après les 5 950 euros, chers amis, tous les mois de frais d'avance sur mandat, et nous dire que vous ne pouvez pas venir en séance parce qu'il y a trop de boulot. À un moment donné, c'est pas possible. Ce problème d'alcool, ce problème de drogue, il est véritablement incarné dans l'Assemblée nationale. Même Mézières Brand-Pivet, elle avait déjà idée de supprimer peut-être la buvette, la consommation d'alcool, mais ça pose un problème parce que si à un moment donné les députés ne vont plus en séance ou ils vont très peu, 73% d'absentéisme, c'est absolument la fin de tout. C'est absolument la fin de tout et c'est la fin finalement de notre système qui repose sur le Parlement, notre démocratie parlementaire. Et ces gens, par contre, sont extrêmement présents pour certains sur les plateaux télé et radio. Par contre, là, ils y vont à fond. Je pense que certains sont plus sur les plateaux télé qu'en séance ou dans l'hémicycle. Donc, ça pose un vrai problème. La question, c'est savoir, est-ce que vous êtes là pour protéger les Français? Est-ce que vous êtes là pour défendre nos intérêts? Est-ce que vous êtes là pour défendre des convictions? Est-ce que vous êtes là également pour défendre à un moment donné la gamelle d'un parti, ou est-ce que vous êtes là pour défendre les gens qui vous ont élus, les gens qui vous ont élus aux législatives? C'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, la question nationale doit se poser et la légitimité du député, légitimité populaire, il l'a puisqu'ils ont été élus. Il faut toujours être clair avec ça, bien entendu. Mais je pense que entre le moment où ces gens sont élus et le moment où ils rentrent de plus en plus dans le couloir, le long couloir sous les ordres de la République, avec des petits passages à la buvette de l'Assemblée nationale, je continue de penser qu'il faudrait quand même se poser la question concrètement du rôle du député et savoir qu'à un moment donné, il va falloir que ces gens se secouent, il va falloir que ces gens reviennent à l'Assemblée concrètement, se remettent à bosser et véritablement soit notamment le contre-pouvoir à l'exécutif, parce que je rappelle que les députés sont le contre-pouvoir, l'un des contre-pouvoirs, ils contrôlent l'action de l'exécutif. Et là, aujourd'hui, quand on voit Bayrou qui fait un discours, il y a 10 jours de ça, sur la souveraineté énergétique et qui a absolument personne, peu importe les présidents de groupe. Oui, les présidents de groupe ont pris la parole. Mais rien que pour la situation de ce pays qui est catastrophique, le chaos absolu que nous vivons, cette espèce de trahison sur l'énergie, Fabien Bouglet, d'autres, Nicolas Meyer en parle très bien, mieux que moi, concrètement, il est absolument inadmissible, il est absolument indigne de ne pas, ne serait-ce que faire acte de présence quand Bayrou vient s'exprimer. C'est un scandale. Donc ça fait partie, à mon sens, malheureusement, de la putréfaction symptomatique de notre vie démocratique et de nos représentants. Voilà, je crois qu'il faut poser la question, il faut dire les choses. Les articles que je vous ai montrés sont très clairs sur la absentéisme, consommation d'alcool, consommation de drogue. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir que les gens de l'opposition soient véritablement dans l'opposition. Et pour l'instant, c'est pas le cas, puisqu'apparemment, François Bayrou, François Planpan, est un Premier ministre sans date de péremption, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'il est dans leur frigo et à première vue, aucune opposition politique est prête à lui mettre une motion de censure dans les dents. Donc, vous voyez, on a un Premier ministre qui avec la complicité institutionnelle des députés, finalement, et sans date de péremption. Voilà.